Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de Jun Maeda, une personnalité connue du monde de l'animation japonaise. J'en ai parlé récemment dans ma vidéo où je parle du studio d'animation BA-Works ainsi que d'éventuels changements à venir. Par la suite arrivera, je pense, une petite vidéo sur Hayao Miyazaki, le cofondateur du studio Ghibli qui a su conquérir le cœur de nombreuses personnes. Si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Jun Maeda est un écrivain japonais spécialisé dans les genres drame ou encore fantasy. Il est né le 3 janvier 1975 et est l'un des cofondateurs du studio Ki, qui est un studio de développement japonais de visual novel, créé le 21 janvier 1998 en tant que marque de l'éditeur Visual Arts et situé dans l'arrondissement Kitaku à Osaka. Originaire de la préfecture de Mie au Japon, il a terminé ses études au lycée de Mie, puis à l'université Chukyo de Nagoya où il obtient une licence en psychologie. Jun Maeda est considéré comme l'un des pionniers du visual novel, notamment du Nakige, qui est un style de visual novel visant à faire réagir la personne émotionnellement. Il a principalement contribué comme auteur, parolier et compositeur des jeux produits par le studio. Son style était initialement inspiré par James Herbert Brennan et s'avère influencé par la fin des temps d'Haruki Murakami. Jun Maeda est également l'auteur d'œuvres très connues comme Angel Beat ou encore Charlotte, mais est connu également en tant que compositeur et s'est occupé de la musique de certains animés comme Kami-sama ni Natahi, Clannad ou encore R. Avant la création du studio Ki, Jun Maeda a travaillé pour la compagnie Tactics, où il était chargé de la conception de deux de ses jeux, Moon et One Kagayaku Kisetsue. À la suite de leur succès, il décide de fonder son propre studio, aux côtés de certains membres de leur équipe de développement, parmi lesquels il y a Shinji Orito, un compositeur de musique, et Hitaru Inoue, une illustratrice. Après la création de Ki, l'implication de Jun Maeda se retrouve ainsi grandement dans des titres réputés comme Canon, R, Clannad, Little Buster, Angel Beat et Charlotte. Il sera aussi le scénariste du manga Hibiki's Magic, dessiné par Izumi Rei et écrit par Jun Maeda. L'histoire est centrée sur une jeune fille nommée Hibiki qui est l'apprentie d'un sorcier très qualifié nommé Shirotsuki. Hibiki n'a pas beaucoup de compétences en magie et la seule chose pour laquelle elle est vraiment douée est de faire du thé. Après un accident où son professeur a failli mourir, Hibiki vient séjourner dans une célèbre académie de magie et travaille elle-même comme professeur. Cette œuvre fut publiée en 2014. Jun Maeda est également connu pour ses histoires tristes. Dans ses œuvres, les personnages ont un passé triste avec le développement d'une histoire mélancolique. Voilà ce que je peux dire sur Jun Maeda. Passons désormais à son studio et comment tout a commencé. Le studio Ki a sorti son premier visual novel, Canon, en juin 1999, combinant un scénario élaboré, un style animé au goût du jour et une ambiance musicale intense, avec des OST exceptionnels qui franchement m'ont fait ressentir énormément de choses. Le second jeu du studio Ki, R, sorti en septembre 2000, possédait un scénario similaire à celui de Canon mais en plus complexe et un gameplay plus subtil. Pour ceux qui ne connaissent pas ses œuvres, je vous fais un petit synopsis. Canon, Yuichi, banal jeune homme de 17 ans, va faire ses études dans une petite ville où il était venu 7 ans plus tôt. À l'époque, il y passait ses vacances avec sa cousine Nayuki. Il ne gardait néanmoins aucun souvenir précis de cette époque, que ce soit des rencontres qu'il y ait fait ou des aventures qu'il y a vécues. Un jour où il attend que Nayuki ait fini de faire ses courses, il se fait bousculer par une étrange fillette. Elle s'appelle Ayu et tous deux réalisent rapidement qu'ils étaient autrefois compagnons de jeu. Au fil de ces rencontres, Yuichi va peu à peu retrouver la mémoire sur son passé vécu dans cette ville et découvrir des souvenirs parfois douloureux qu'il aurait certainement dû oublier à jamais. R. Yukito Kunisaki est un vagabond qui erre de lieu en lieu cherchant à gagner un peu d'argent pour se nourrir en usant de son talent de manipuler une marionnette magique, et cela sans fil. Le jeune suit en réalité les traces de sa mère ayant recherché la fille du ciel durant toute son existence. Durant son voyage, il atterrit dans un petit village au bord de la mer, où il rencontre une jeune fille un peu naïve appelée Misuzu, dont le rêve le plus cher et très particulier, son désir est de pouvoir s'envoler. Par la force des choses, Yukito se retrouve à s'occuper de Misuzu et décide de rester au village. Les événements qui se dérouleront devant son regard par la suite seront en fait l'écho d'une histoire qui dure depuis déjà des milliers d'étés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Canon
Sun et Air étaient tous deux des jeux pour adultes érogués à l'origine. Évidemment, leurs animés ne sont pas du même genre et sont focalisés sur le style émouvant, histoire triste. Le studio interrompit cette tendance d'éroguer en produisant en avril 2004 Clannad, un jeu tout public. Par la suite, Key a sorti son 7e et dernier jeu en date, Little Busters Ecstasy, en juillet 2008. Vient ensuite leur 8e jeu, Good Wafter, en juin 2010, et travaille en même temps sur leur 9e jeu, Rewrite, prévu pour avril 2011. Key a également collaboré avec le magazine Dengeki G's Magazine de Asi Media Works sur un projet nommé Angel Beat, sorti sous la forme d'un animé diffusé d'avril à juin 2010 au Japon. L'un des cofondateurs de la société, notre Jun Maeda, est un personnage clé de Key, ayant contribué au planning, au scénario et à la musique de la plupart des visual novels produits par la société. Il a énormément bossé sur chacune des œuvres et à chaque fois le taf effectué est incroyable. Du côté du staff principal à ses côtés, nous avons Hitaru Inoue, autre cofondateur, c'est la principale artiste de Key et s'est occupé de la direction artistique des 3 premiers jeux de la société. Naga, un autre artiste important de Key, a longtemps travaillé aux arrière-plans des premiers jeux, mais pour Little Busters. Il est devenu co-directeur artistique avec Hitaru Inoue. Shinji Orito, compositeur principal et cofondateur de Key, a composé la musique de tous les jeux produits par Key. Et Yuto Tonokawa, scénariste, a commencé avec le scénario de Little Busters. En 2001, Key a créé le label musical Key Sound de Label pour publier des albums et singles de musique liés à ses jeux. Puis en décembre 2007, Key a commencé la production d'une web radio, Keynet Radio. C'était une émission de radio japonaise produite par Visual Arts et le studio Key, qui concernait le studio et le jeu produit par la marque. L'émission a duré 3 ans de 2007 à 2010. La dernière œuvre en date de Jun Maeda fut Kami-sama ni Natahi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anime que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous conseille d'aller voir. L'histoire se centre sur Yota Narukami, un lycéen qui passe ses journées à se préparer aux examens universitaires. Un jour, une jeune fille nommée Ina, qui prétend être Dieu, lui annonce que la fin du monde arrive dans 30 jours. Même s'il est dans un premier temps confus par les dires de cette personne, il est rapidement convaincu lorsqu'il est témoin des pouvoirs de prédiction de ce dieu. C'est ainsi que Ina décide d'habiter chez Yota pour passer ses 30 derniers jours avec lui. L'anime est sorti en 2020 pour un total de 12 épisodes disponibles sur Wakanim. Jun Maeda a un total de 20 animés à son actif, qu'il en soit le créateur original, le compositeur ou encore le scénariste. C'est le total des œuvres sur lesquelles il a bossé. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai dû voir presque toutes les œuvres de Jun Maeda tellement ses animés sont incroyables. Déjà de par son histoire, mais aussi le côté émotionnel avec des OST qui ne m'ont à l'heure actuelle jamais déçu. Je ne sais pas encore s'il compte refaire des œuvres, je pense à mon avis que si, et j'ai énormément hâte de voir dans quoi il s'embarquera de nouveau. Sur ce, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.